Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Bonsoir à tous, dimanche 25 octobre, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre journal week-end. Tout de suite, les titres. L'orgue de chœur de l'église Notre-Dame de Saint-Dizier déménage pour de longs mois de convalescence, reportage à découvrir en début d'édition. Puis je vous proposerai de découvrir Eugénie, une créatrice de décoration haut-marnaise qui, vous le verrez, ne manque pas de dynamisme. Cela fait plusieurs années que ces notes ne peuvent plus résonner dans l'église Notre-Dame de Saint-Dizier. L'orgue de chœur, placé en hauteur, est devenu inutilisable, mais la ville de Saint-Dizier a décidé de tout mettre en œuvre pour le restaurer, et en début de semaine, ce dernier a été démonté pour partir en atelier durant presque un an. Un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Dans l'église Notre-Dame de Saint-Dizier, des ouvriers s'affairent au chevet de l'orgue de chœur. Cet instrument, créé en 1848, a en effet subi les affres du temps. Alors, la ville de Saint-Dizier ainsi que d'autres partenaires ont décidé de financer sa restauration, la première en près de 2 siècles. Les touches remontaient mal, le son était mauvais, enfin plus rien ne fonctionnait. Et il nous a paru vraiment nécessaire de le restaurer puisque c'est un patrimoine classé au titre des monuments historiques et qui est utilisé le dimanche lorsqu'il y a des offices. Donc c'était tout à fait normal, c'est le patrimoine des Bragards. Ces travaux, estimés à près de 180 000 €, sont réalisés par les facteurs d'orgue de l'entreprise Laurent Play, située dans l'Aube. Après près de 2 semaines de démontage, cet orgue partira en atelier pour y être restauré de A à Z. La tuyauterie va être nettoyée, va être remise en forme parce que c'est une tuyauterie qui est en plomb et en étain, ça s'affaisse avec le temps. Donc après que ce soit remis en forme, on va avoir un travail aussi sur la mécanique qui va être nettoyée, les jeux fonctionnels vont être supprimés. On a un travail sur le clavier aussi qui est actuellement très abîmé, donc on va refaire les plaquages. Et puis on a un travail sur la soufflerie pour supprimer toutes les fuites et les remettre en pot parce que l'étanchéité est faite par des bandes de peau d'agneau à l'ancienne, quoi. À travers ce travail, tous espèrent en apprendre un peu plus sur cet instrument qui a été modifié plusieurs fois au cours de son histoire. On peut vraiment parler de surprise, je pense. Là, pour l'instant, il est encore un peu tôt parce que l'étude, il faut que je la fasse au calme en atelier pour regarder les tuyaux de très près. C'est vraiment une étude quasi archéologique parce que on peut retrouver toutes les traces qui ont été, toutes les modifications. Et là, les premiers éléments laissent entendre des choses qu'on ne soupçonnait pas tellement. L'orgue de chœur quitte donc le grand orgue de l'église pour 15 mois de soins intensifs. C'est seulement au début de l'année 2022 que tous les deux pourront à nouveau partager leurs notes de musique. Et on reste en Haute-Marne, mais cette fois-ci, nous partons du côté de Gourzon, non loin de Joinville, où Eugénie assure sa reconversion depuis quelques mois. À la fois créative et ambitieuse, elle a lancé un atelier qui laisse rêveur. Un reportage plein de sourires, signé Manon Defantis. C'est une grosse pièce qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'heures de travail, mais le résultat est là. Tête de lit, attrape-rêve, tricotin, jujua, toutes ces décorations figurent parmi les créations d'Eugénie. Cette ancienne responsable de magasin a décidé de se lancer en janvier dernier dans une toute nouvelle aventure, celle de la conception d'objets de décoration. J'aime créer, j'aime décorer les intérieurs de chacun et de me dire que mes créations vont sublimer des intérieurs partout dans toute la France, même ailleurs. L'idée... m'émeut même, j'adore ça. Exportées partout en France et même dans le monde, les créations d'Eugénie sont uniques. Réalisées à la main, ces dernières sont personnalisables. Chaque personne aura sa pièce et il n'y aura jamais le même. Après, on peut me demander, j'aime bien celui-ci, je peux avoir dans les teintes. Je vais faire dans le même style, mais ça ne sera jamais quelque chose d'identique. C'est vraiment quelque chose que pièce unique, c'est pièce unique. C'est important pour vous que ce soit des pièces uniques pour chacun ? Oui, parce que je me dis que chaque intérieur est unique, chaque personne est unique. Donc en fait, je veux répondre aux besoins de chacun. Perfectionniste jusque dans les moindres détails, Eugénie privilégie des matériaux de qualité, bois, plumes, tout est 100% naturel.
Et c'est important pour vous d'utiliser des vraies plumes? Ah oui, oui, oui. Enfin, et puis avec des jolis détails, ouais, que ça soit pas comme tout le monde, pas des plumes classiques. Moi, je sais que j'aime les belles plumes, les plumes travaillées, les plumes vaporeuses, quelque chose qui soit là, quoi. À ce jour, Eugénie comptabilise plus de 200 créations et elle ne compte pas s'arrêter là. Pour les fêtes de fin d'année, elle proposera une nouveauté, la couronne de Noël. Chaque fois que j'emballe les commandes, c'est vrai que je suis beaucoup émue parce que je me dis, c'est fou en fait. Des fois, j'ai du mal à réaliser. Je me dis, c'est fou que mes créations embellissent les intérieurs des autres. Et je me dis, waouh, c'est quand même gratifiant et surprenant. Souriante et ambitieuse, Eugénie espère créer sa boutique en ligne dans les mois à venir, mais pour le moment, le bouche à oreille sur les réseaux sociaux a déjà fait son œuvre. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée et bonne semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.